Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Partagez le live. Partagez massivement cette communication. Alors, je vous invite à vous connecter, à vous abonner massivement sur ma nouvelle page officielle, Bertie le Kamit officiel. Quand tout sera OK, c'est là-bas désormais que je vais faire des lives. Donc, dans un premier temps, abonnez-vous là-bas massivement. Il me faut au moins 5-10 000. 10 000 followers là-bas. Donc, envoyez partout, demandez aux gens de se connecter. Juste de s'abonner dessus. S'abonner tout simplement. Alors, on va prendre notre temps. C'est un dimanche. Je suis en vacances en plus. Donc, je me suis bien reposé ces derniers temps. J'ai bien récupéré. On va prendre un peu plus de temps. D'habitude, je fais le live d'une heure. Peut-être aujourd'hui, je ferai 1h30. Et après avoir développé, je vais donner la parole. Si les gens veulent bien parler, prendre la parole ici, il n'y a pas de souci. On va débattre, on va échanger. Alors, je fais le live pourquoi? Parce que il est important de répondre à un certain nombre de personnes qui tiennent un discours insupportable, épouvantable, y compris les gens qui sont dans nos rangs. C'est très grave. Donc, salut, bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales, bienvenue sur la page de Mumbe Sombong, propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Merci à vous, partagez, partagez, partagez. Alors, il y a quelqu'un qui a envoyé son invitation sur TikTok. Je ne peux pas encore prendre ton invitation parce que je viens à peine de commencer le live. Donc, je n'ai pas encore moi-même développé. Donc, quand je vais parler au bout d'un moment, je vais donner la parole. Donc, soyez juste un peu patient. Alors, je rappelle, hein, que sur une game ces derniers temps, c'est là jusqu'à... Le livre est là, il faut acheter. Il coûte 15 €. Contactez-moi tout simplement et encouragez-moi. Le livre il coûte 15 € avec les frais d'envoi, ça fait 20 € par la poste et avec une dédicace même de l'auteur. Alors, je vois des gens dire, y compris les combattants qui sont dans nos rangs. Certains disent que non, on ne souhaite pas la mort, on ne souhaite pas la mort même à son pire ennemi, on ne souhaite pas la mort de Paul Biya. Mais c'est très grave parce que certains ne se rendent pas compte que la vie du Cameroun, la vie de tout un pays est bloquée depuis 42 ans. La vie de tout un pays est bloquée depuis 42 ans à cause d'une seule personne qui s'appelle Paul Biya. Et les gens me disent qu'on ne doit pas souhaiter qu'il daille. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux quand vous tenez ce genre de discours? Quelqu'un qui a pris un pays qui était en ordre, il a pris un pays avec toutes les richesses, avec les caisses qui étaient pleines, en seulement 10 ans, il a tout dilapidé. En seulement 10 ans, Paul Biya a tout dilapidé. Au point où, en 1992, le peuple camerounais a décidé de le sanctionner dans les urnes en votant John Fundi. Parce qu'il arrive en 82, il prend un pays en plein essor. Regardez ici sur place à Paris, regardez un peu partout dans le monde, aux États-Unis, au Japon, regardez un peu partout dans le monde où se situent les ambassades du Cameroun. Regardez à quoi ressemblent ces bâtiments. Parce que Ahidjo, qu'on le veuille ou non, il a son passif. Évidemment, c'était lui aussi un autre criminel. Mais attention, Ahidjo aimait profondément le Cameroun. Regardez ce qu'il a fait, regardez les réalisations avec tout ce qu'on avait à l'époque, le tissu économique, les installations des premières institutions. Les enfants camerounais, même les plus pauvres, allaient à l'époque au palais. C'était le palais de tous les Camerounais.
Il y avait à manger pour tout le monde. Je ne dis pas à côté, on laisse à côté tout ce qui a eu génocide, tout ce qui va avec. Mais Ahidjo aimait profondément le Cameroun. Ahidjo a travaillé pour ce pays-là. D'ailleurs, dans les confidences de certains auteurs, notamment les auteurs france-africains, mais il y a des moments où vous lisez des passages à l'intérieur où certains anciens chefs d'État, notamment français, se plaignent d'Ahidjo. Parce que Ahidjo, partout où il allait, dans les réunions africaines, quand il venait ici en France, quand il allait en Angleterre, il allait partout. Il ne faisait que casser les oreilles de tout le monde avec le mot Cameroun, mon pays, le Cameroun. On va faire comment? On va. Il s'inquiétait à tout moment. Quand on disait, il y a tel truc en Afrique, ah, mais ça peut être bien pour mon pays, le Cameroun. Bam, 2-3 jours après, il se lance. Et puis cette chose-là est réalisée au Cameroun. Allez voir tout ce qui était Camship, que ce soit Cameroun Airlines, que ce soit toutes ces grandes sociétés qu'il y avait dans notre pays. En si peu de temps, 10 ans seulement ont suffi pour que Biya dilapide tout en 82. Quand il prend le pouvoir, en 92, il n'y a plus moyen dans le pays, les gens suffoquent. En si peu de temps, il a tout détruit. Mais c'est la vie des millions de Camerounais qu'il a détruit. Partagez le live massivement, s'il vous plaît. Ne regardez pas seulement sans partager. Je vous ai demandé sur mes amis de TikTok, vous savez ce qu'il faut faire. Mes amis du côté de Facebook, vous savez ce qu'il faut faire. Partagez, likez, envoyez le maximum de likes et de cœurs. Et surtout, n'oubliez pas, même si vous êtes déjà sur cette page-ci, même si vous êtes déjà abonné ici, ça ne vous empêche pas. Parce que j'ai envie de commencer le live de l'autre côté sur ma page officielle. Vous tapez juste Bertie le Kamit officiel. Vous avez ma page officielle. Abonnez-vous là-bas. Je vais faire des lives de l'autre côté là, désormais. Il me faut quand même avoir une page de secours au cas où peut-être celle-ci a un problème. Je peux, de l'autre côté, je peux continuer à communiquer, à partager tout ça avec vous. Ce n'est pas possible de voir des gens qui tiennent ce genre de discours. Salut Yolande Samira, salut le grand Denzel. Ce n'est pas possible. Paul Biya arrive, il trouve un pays, il détruit progressivement avec les ventes de ses sociétés. Paul Biya va vider les caisses de l'État. Vider les caisses de l'État, ça veut dire quoi? Derrière, ça entraîne des conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est que dans nos hôpitaux, il n'y a plus de médicaments. Salut, combattant Ahmed A. Ça veut dire que dans les hôpitaux, il n'y a plus de médicaments. Quand Paul Biya vient, il vide les caisses de l'État, il vend les sociétés qui restaient, il privatise les autres. Ça veut dire que derrière, il n'y a pas d'autoroute dans le pays. Parce que il y avait le projet de rallier toutes les régions du Cameroun, notamment les 10 régions du Cameroun devaient être liées par des autoroutes, par des chemins de fer et autres. Alors, quand il n'y a pas cela, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'ils appellent les axes lourds, qui sont comme ça, comme des petites pistes de souris. Les gens meurent dessus, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de routes. C'est un crime de Paul Biya. Il y a des gens qui disent que même on ne saute pas la mort, même à son pire ennemi, mais Paul Biya, c'est l'ennemi du Cameroun. Il doit disparaître. Il est déjà dans la poubelle de l'histoire. La seule chose qu'on attend, c'est que Paul Biya dégage. Et qu'après Paul Biya, qu'on ouvre un nouveau chapitre dans notre pays et qu'on développe ce pays-là et qu'on se lance très vite dans ce processus de développement. Dans ce que le président Maurice Kamto a appelé le projet de renaissance. Attention, il y a des gens qui sont là pour dire non, ça ne nous intéresse pas. Mais quand même si on n'aime pas Paul Biya, il ne faut pas souhaiter sa mort. Il a tué combien de personnes pendant son règne? Paul Biya a tué combien de personnes? Vous imaginez quand il prend le pouvoir? En 84, quand il y aura le faux coup d'État, ce n'est pas moi qui dis, tous les documents sont ici qui en parlent. Fauchivé en parle dans un de ses ouvrages ici. En dehors de lui, il y a d'autres témoignages dans d'autres ouvrages. Paul Biya va, pour consolider son pouvoir, il y aura le clan des Essingans qui va se mettre en place et qui va dire de façon claire, c'est notre tour.
Cette phrase-là, retenez-la, c'est notre tour. C'est-à-dire que les nordistes ont mangé pendant 25 ans. Il est temps pour nous maintenant, les gens du centre et Kambeti, de manger. C'est pour ça qu'ils disaient que c'est leur tour. Et c'est comme ça qu'ils vont encercler Paul Biya. Progressivement, ils vont imposer un certain nombre de choses. Et ça va arranger Paul Biya. Pourquoi? Parce que Paul Biya est dans cette logique de s'éterniser au pouvoir, d'enrichir ses frères. Vous allez bien voir que du jour au lendemain, des gens dans l'ère culturelle et qui n'avaient pas l'expérience du commerce, qui n'avaient pas l'expérience dans l'hôtellerie, dans les transports et tout ça, vont devenir très riches. En si peu de temps, on va leur distribuer beaucoup d'argent. Et qui va le faire? Ce sont des billes de Paul Biya qu'il envoyait même dans les maisons, dans des quartiers, distribuer de l'argent comme ça, l'argent liquide qu'il distribuait aux populations. Du jour au lendemain, il y a beaucoup de milliardaires qui sont nés en zone écan et qui n'avaient aucune expérience dans les choses du commerce, dans le business en général. Quelques années plus tard, ces entreprises-là vont chuter les unes après les autres. Beaucoup partaient du Cameroun à l'époque. Il y a la liste de tous ces milliardaires qui venaient faire leurs courses ici à Paris. Ils prenaient le vol le matin et le soir, ils viennent acheter, ils bloquent des magasins ici pour faire leurs courses à Paris et ils retournaient au Cameroun. Biya a versé beaucoup de milliards dans les comptes de tous ces gens. C'est ce que exactement Ahidjo a fait dans le Grand Nord. Avec le phénomène des Maguida qui se levaient le matin, ils partaient faire des crédits. Ahidjo facilitait cela pour qu'on verse beaucoup d'argent à ces grands Aladi du Nord. Il y a beaucoup de ces grands Aladi qui sont devenus riches jusqu'à aujourd'hui avec l'argent que Ahidjo leur donnait. C'était devant tout le monde. Et donc, quand ils prenaient cet argent, ils partaient déclarer qu'ils sont morts. Il y a même une expression pour qualifier cela. Les anciens de l'époque se souviennent de l'époque. On appelait ça, c'était mort. Aladi qui faisait le mort, quelque chose. Il passe se déclarer qu'il est mort. Alors qu'il est là, on le voit traîner, monter, descendre au quartier. Il a même des entreprises. C'est pour ça que, quand le pouvoir va arriver en zone écan, Paul Biya étant président, ils vont aussi dire, ah, mais c'est maintenant leur tour de manger. Et Biya va faire quoi? Quand il va falloir écarter tous les fidèles militaires qui étaient autour encore des fidèles d'Ahidjo, il va profiter de ce coup d'État de 1984 pour liquider tous ces gens du Nord. Ils sont aujourd'hui, pour certains, sortis de leur maison. Ils ne sont plus jamais rentrés. Il y a leurs enfants, leurs femmes qui sont encore là jusqu'aujourd'hui et demandent, papa est où? C'était des militaires fidèles encore à Ahidjo à l'époque. Biya les a liquidés tous. Et il y a des gens qui disent aujourd'hui, qui osent dire qu'on ne peut pas souhaiter la mort de Biya. Vous êtes sérieux? Vous pensez à ces parents-là, à ces enfants orphelins? Il a organisé avec eux, ces gens de l'armée, ils ont massacré nos frères du Nord, qu'ils ont ramassés, ils ont mis dans ce qu'on appelle les fosses communes en fou. Partout, en Balmayo, ils ont creusé des fosses communes, ils ont mis des gens dedans. Biya lui-même sait, il est le premier à savoir que s'il perd le pouvoir aujourd'hui, c'est ce qu'il attend. S'il est encore en vie et en santé, il sait qu'il va comparaître devant la justice. Raison pour laquelle il faut s'accrocher jusqu'à la mort et espérer avoir des obsèques nationales. Il veut avoir des obsèques dans son propre pays, mais pendant ce temps, il a bloqué le corps d'Ahidjo. Ça fait plus de 35 ans que le corps d'Ahidjo est dehors. Il ne lui a pas fait un hommage national. Mais lui-même, c'est ce qu'il va avoir dans son propre pays. C'est pour ça que je proposais récemment dans l'un de mes lives, il va falloir, merci à ceux qui invitent les autres, partager et inviter les autres. Sur TikTok, sur Facebook, pareil. N'oubliez pas de partager, liker aussi. Donc, Paul Biya est l'auteur de toute cette destruction. L'état dans lequel se trouve notre pays aujourd'hui, le Cameroun, l'état pitoyable dans lequel ce pays se trouve, Paul Biya est responsable. Il est dans l'appareil de l'État depuis 1962. Un voyou qui aujourd'hui s'arroge le titre de panafricaniste. Et il se soigne où? Il se soigne en France. Voilà quelqu'un qui s'appelle panafricaniste. C'est quelqu'un qui est panafricaniste qui reçoit Nicolas Sarkozy, qui a lâché les bombes en Côte d'Ivoire, qui a lâché les bombes en Libye. Il est panafricaniste, mais il traîne toujours avec ceux qui ont détruit l'Afrique. Il y a des Camerounais qui disent que oh, même si c'est son pire ennemi, on ne doit pas lui souhaiter la mort. Que Paul Biya crève.
Les proches ont crevé. Les jeunes enfants anglophones sont morts. Les gens sont morts par de choléra. Les gens sont morts en prison. Les prisonniers politiques du MRC sont morts là-bas. Qui est Biya pour ne pas mourir? Qui est-il? Voir des Camerounais dire que on ne doit pas lui souhaiter la mort. Et les parents donc du Nord, dont leurs enfants sont dans des fosses communes. Et depuis 2017 qu'il a déclenché une guerre dans les zones anglophones, tous ces enfants qui sont massacrés, les femmes qui sont éventrées, plus de 400 à 500 villages ont été détruits et complètement rasés. Vous avez des gens à Yaoundé qui vous disent que non, la paix est revenue dans le Nozo, mais quand on les affecte là-bas, ils sont prêts à payer 5-10 millions pour ne pas être affectés au Nozo. Mais pourquoi vous fuyez le Nozo alors que vous-même vous déclarez publiquement qu'il y a la paix dans le Nozo? Pourquoi vous négociez pour ne pas aller au Nozo? Pourquoi vous ne soyez pas affecté au Nozo? Pourquoi? Biya est le symbole même de cette destruction, de l'échec de notre pays. Il a passé tout son temps à détruire, 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 détruire. Et donc, c'est pour ça que je proposais dans un autre live la dernière fois, il va falloir faire nettoyer tout ça. Avec la justice, évidemment. Il va falloir faire un travail de nettoyage pour repartir sur de nouvelles bases après 65 ans d'indépendance, 64 ans d'indépendance avec seulement 2 présidents. Biya doit retourner au Cameroun. S'il meurt, qu'on lui fasse des hommages, une cérémonie au Cameroun. Qu'on fasse la même chose pour Ahidjo et qu'on enterre ce passé-là pour redonner la chance à un nouveau Cameroun de naître. C'est tout ce qu'il y a lieu de faire. Parce que si on est dans des rancunes, rancune sur rancune, le prochain arrive, ça va continuer. J'en ai parlé dans un autre live. Mais aujourd'hui, je veux m'adresser à ceux-là qui pensent que non, on ne peut pas souhaiter la mort de Paul Biya. Pourquoi? Quelqu'un qui a détruit notre pays, mais sa mort signifie l'arrêt immédiat de la souffrance du peuple camerounais. La mort de Biya aujourd'hui signifie la fin. Son départ du pouvoir et autres, ça signifie la fin de tout cela. Un nouveau Cameroun va naître après son départ. Et donc nous appelons de tous nos voeux à ce nouveau Cameroun. C'est notre souhait. Alors il faut qu'une personne parte, c'est Paul Biya. Qu'il crève, qu'il meure ou qu'il soit dégagé, peu importe, on s'en fout. On veut reconstruire notre pays. Les gens ont une certaine façon de se comporter au Cameroun. On a l'impression que la mort, ça concerne les autres qui meurent sur les routes tous les jours que Biya n'a pas pu construire. Les autres qui meurent dans les hôpitaux que Biya n'a pas pu construire. Dans nos mouroirs. La mort, c'est bon pour eux. On a l'impression que non. La mort n'est pas bon pour Paul Biya. Paul Biya est un être suprême. Il va finir par mourir comme tout le monde. Mais comme il y a ceux qui disaient... à une certaine époque, quand le 26 juin 2003, Marc-Vivien Foé meurt, il y a des Camerounais qui s'agitaient sur les réseaux sociaux à l'époque, dans des interviews, partout dans les quartiers et tout ça, des gens qui s'adressaient même comme ça publiquement, que ouais, la mort là ne pouvait pas laisser Marc-Vivien Foé, ça prend quelqu'un d'autre. Comme si Marc-Vivien Foé était un être suprême qui ne méritait pas la mort. À partir du moment où tu es né, tu es déjà vieux pour mourir. Même dans le ventre, les gens meurent. Il y a des enfants de 5-6 ans qui n'ont jamais rien fait. Dans le Nozo, qui meurent la tête coupée, les ventres complètement, permettez-moi de me répéter, des enfants qui meurent éventrés. Dans le Nozo. Et vous avez quelqu'un de 92 ans qui a détruit le pays pendant 42 ans. Il y a des Camerounais qui sont là pour expliquer que non, on ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Je souhaite la mort de Paul Biya, qu'il dégage. Il est déjà dans la poubelle de l'histoire et qu'il libère notre pays. Le champagne est là au frais, les vins ont vieilli. Le jour où il partira, on va faire la fête. Ça sera la fête dans toute l'Afrique. Parce que Biya n'est pas seulement une honte pour le Cameroun, c'est une honte pour tout le continent africain. Ça sera la fête partout. Il y aura des concerts, des klaxons. Le jour qu'on va annoncer, il y aura des pim, pim, pim. Les gens vont casser des champagnes, ils vont boire, ils vont danser parce que le criminel est parti. Rodrigue Ndagayo qui est mort méritait la mort.
Il y a des gens qui disent que non, Paul Biya ne doit pas mourir. Oh, on ne souhaite pas la mort à son ennemi. Il a détruit notre pays. Et pour cette raison-là, il doit dégager. Sous le règne de Biya, combien d'hommes d'église ont été tués? Combien de prélats ont été tués sous le règne de Paul Biya? Après avoir massacré les frères du Nord. Il a repris le contrôle total de l'État. Il a procédé par les massacres de plusieurs évêques. Où est Monseigneur Mbala? Où est Monseigneur Mbala? J'ai demandé d'attendre juste encore 10-15 minutes que je développe. J'ai fini ce que j'ai à dire, je vous donne la parole. Monseigneur Mbala est où? Avant lui, il y a eu d'autres, il y a beaucoup de noms là, qui ont été tués. Et ces gens-là, il n'y a jamais eu de procès équitable. Il n'y a même jamais eu de procès pour certains cas. Pourquoi? Parce que Biya a instruit que on bloque le dossier, ça s'arrête là. Ces prêtres qui sont massacrés, qui sont tués. Combien de journalistes sont morts sous le règne de Paul Biya? Les bébés Ngota méritaient la mort. Ils méritaient la mort plus que Paul Biya qui a détruit le pays. Je m'adresse à ces Camerounais-là qui disent qu'on ne doit pas souhaiter la mort de Biya. Oh, on ne souhaite pas la mort même de son ennemi. Oh, c'est un patriarche, respectez son âge. Combien ont été massacrés dans ce pays-là pendant que Biya était au pouvoir? On parle de 15 à 20 000 morts tous les jours. 15 à 20 000 personnes qui meurent au Cameroun sur les routes. Tous les 10 ans, on a 20 000 personnes. 2 000 sur les routes, sans compter les blessés. Les axes routiers les plus accidentogènes au monde sont au Cameroun. Les plus accidentogènes du monde sont au Cameroun. Je ne compte pas les blessés. On parle des morts sur nos routes. S'il y a 2000 morts chaque année, sur 10 ans, ça fait un village de 20 000 personnes qui disparaît. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé qu'il n'y aura pas de route. Tous les ministres viennent, ils volent. On vient de voter un budget encore, c'est de 880 milliards. Ça va faire 1400 milliards pour l'autoroute Douala-Yaoundé. 214 km. Ils sont incapables de le faire. Depuis 14 ans qu'ils ont lancé les travaux. Et les gens vont mourir là-bas. Les gens meurent là-bas tous les jours. Qui est responsable? C'est Paul Biya. Bonjour, Venven Kameni. Qui est responsable? C'est Paul Biya. Que les gens ne viennent pas nous dire que c'est quelqu'un d'autre. Parce que quand il y a des succès, c'est Paul Biya. Mais quand il y a aussi des échecs, des morts, c'est Paul Biya le responsable. Il en est le responsable. Bonjour, Julienne Le Toileux. Quand les Lions gagnent un match, on dit que c'est sur très haute instruction du chef de l'État. Paul Biya est le premier footballeur, ok. Mais quand il y a aussi Ngwache, quand il y a aussi récemment à Yaoundé, je ne sais plus dans quelle ville, Bankolo, quand il y a comme ce qui s'est passé au nord, plus de 60, 70, presque 100 morts, inondation dans le Grand Nord, c'est aussi Paul Biya parce qu'il n'a pas fait son travail. Quand il y a des morts partout là-bas, c'est parce que Paul Biya n'a pas fait son travail. Dans un pays où il y a des très bonnes routes, des autoroutes, il y a peu d'accidents. Maintenant, les gens meurent tous les jours. On cherche un oncle au village qui vient d'acheter une nouvelle voiture. Ah, c'est le femme là. Dès qu'il y a moins de problèmes, ah, tel était en chantier. Oh là là, savez lui que c'est lui. Le jour où il y aura des routes dignes de ce nom au Cameroun, il y aura moins d'accidents et on va cesser d'accuser les gens d'être l'auteur, n'est-ce pas, de tous ces morts. D'être derrière tous ces morts. Quand on est sérieux dans un pays et qu'on veut construire, on veut bâtir quelque chose de solide, de sérieux, on ne pense pas comme ça. Biya n'est pas éternel, il partira. Et les autres aussi, hein, qui viendront partiront. On n'a pas dit que quelqu'un ne doit pas mourir, mais il y a des gens qui se comportent comme si Biya était immortel, comme si on ne devrait pas un jour parler de Paul Biya et à côté prononcer le mot mort. Oui, il doit mourir. Il va mourir comme tout le monde.
C'est pour ça que dans notre action en tant que brigade anti-Sardina, nous avons contribué à retirer cela de la tête des Camerounais. On a désacralisé Paul Biya. C'est ça. Même si aujourd'hui, on arrête tout ce qu'on a à faire. Nous, on a joué notre rôle. La désacralisation. La démythification. Biya, c'est comme c'est le mythe. Nous, on a tué ce mythe-là. De Paul Biya qui est invincible, de Paul Biya qu'on ne peut pas. Qui pouvait imaginer que les Camerounais iraient nombreux devant l'hôpital de Paul Biya crier comme nos camarades ont fait aujourd'hui? Qui pouvait imaginer que les Camerounais iraient à l'hôtel intercontinental entrer pour retirer Paul Biya? Qui pouvait imaginer à l'hôtel Le Méris? Qui pouvait imaginer qu'on allait prendre ses ambassades? Qui pouvait imaginer? Il a fallu l'arrivée de la base pour retirer ça de la tête des Camerounais, que Biya soit porté comme un colis et renvoyé au Cameroun. Et que partout il part dans le monde, qu'il y ait des gens pour le suivre et dit, Paul Biya, rentre chez toi te soigner. Vous comprenez ça? Envoyez vos demandes. Si vous êtes dispo, envoyez vos demandes. Au sein même du RDPC, Biya a tué combien de personnes? Combien de personnes? C'est incroyable. Biya a contraint combien de Camerounais anglophones à l'exil? Vous savez qu'il y a des Camerounais en exil depuis 50 ans? Vous savez qu'il y a des Camerounais qui avaient commencé l'histoire de l'Ambazonie que vous voyez aujourd'hui, on parle d'Ambazonia. Les premiers qui ont commencé cette histoire. Les Ngordi Dinka depuis 84 qui avaient proclamé, parlant déjà à l'époque d'Ambazonie. Il est en exil en Angleterre, il n'est plus jamais retourné au Cameroun. Il y a des enfants camerounais nés du Nozo là, que vous voyez, nés et grandis à l'extérieur, ils ont 30, 35 ans aujourd'hui, 40 ans, qui n'ont jamais mis pied, ils ne savent même pas où ça se trouve parce que leurs parents sont venus leur donner vie en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Est-ce qu'on peut bâtir un pays en excluant les autres? Parce qu'ils sont anglophones. Est-ce qu'on peut construire un véritable pays en décidant de mettre de côté certains de ses enfants? Ce n'est pas possible. Et c'est exactement ce que nous avons passé le temps à faire au Cameroun depuis 65 ans. On fait semblant de bâtir dans l'exclusion des autres. Ça donne ce que vous voyez aujourd'hui des gens qui sont convaincus qu'un Bamileke ne sera jamais président. Et on a répété ce discours pendant des décennies et des décennies. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. J'écoute beaucoup ces derniers temps, comme j'ai toujours beaucoup écouté. Quand je suis chez moi, parfois au boulot et tout, parfois au lieu de faire des lives, parfois je préfère écouter les autres. Et ce qu'ils disent. Quand je suis en train de conduire, je mets un truc en audio, j'écoute. Vous avez des Camerounais aujourd'hui qui se lèvent matin, midi et soir. Où c'est la chicotte des Bami, il y a un groupe de trucs là sur TikTok. Vous avez Mode 77, quelque chose comme ça, United. Ils sont nombreux matin, midi et soir qui appellent à la mort des Bamileke, à la pendaison des Bamileke. Alors, je suis en train d'essayer de connecter quelqu'un sur TikTok. Alors, j'ai vu qu'il y avait une deuxième invitation. Hein. Donc, excusez-moi si je ne sais pas très bien comment ça fonctionne. Je ne suis pas très TikTok. Je ne suis pas très habitué. Alors, il y a une invitation. Oui, on t'écoute. Hein? Oui, voilà. Ça fait longtemps que je t'attends ici sur TikTok. Parce que j'écoute tes interventions. J'écoute tes interventions depuis Facebook. Je t'ai même écrit plusieurs fois. J'ai un nom nana sur Facebook. Ça m'a dit, tu fais quoi sur Facebook? Viens aussi sur TikTok. Si. Tu m'as dit que tu vas arriver sur TikTok. Je suis sur TikTok, mais le problème c'est que... Vas-y, on t'écoute. Oui, parce que sur Facebook, tu n'as pas beaucoup, j'ai constaté quand c'était live, il y a les gens qui veulent venir faire l'équilibriste. Ils disent qu'ils n'apprécient pas ton discours. Ces mêmes gens qui viennent faire l'équilibriste ne parlent pas dire aux autres qu'on n'apprécie pas
aussi leur discours, sans savoir que il faut un discours comme ça quand tu as les gens comme les berceaux d'Afrique, si c'est quoi les choses là. Il faut les gens comme ça pour taper sur eux. Et les Bamileke, comme tu as dit, les Bamileke en tomate, les Bamileke qui font genre de Timothée là, comme les gens de deux moments, il n'y a pas besoin de ça. Dans le truc, il faut qu'on leur dise la vérité dans ce pays. Nous sommes tous, et j'ai tendance à dire, nous sommes tous Camerounais. Il ne faut pas qu'on se mente. Généralement, on a le langage changeant. Impossible n'est pas Camerounais. En réalité, s'il faut définir ça en réalité, on va dire impossible n'est pas Camerounais, c'est même faux. Parce que s'il faut enlever le peuple le plus combattu au Cameroun, c'est que cette définition-là ne peut plus exister. Ce sont eux qui font la force du Cameroun, on ne va pas rejeter les autres, mais il faut d'abord qu'on accepte ça. À chaque fois qu'on revendique quelque chose pour notre pays, là on voit les abrutis sortir, vont dire que non, vous n'avez pas le droit de revendiquer, soit vous êtes riche parce que c'est la chambre de commerce. Et c'est un discours, on déconstruit le discours là tous les jours. Or, la chambre de commerce n'a rien à voir avec la force de frappe, de travail de tout un chacun. On est hors du pays, on n'est pas au pays. Et je disais à une là que, est-ce que tu te... Grand, ferme un peu ton micro là-bas. Tu as le retour. Moi? Oui. Ah Il y a ouais. le retour. Ferme un peu ton micro. Alors, je t'ai dit que je maîtrise pas très bien. Hein. Normalement, il n'y a pas de bruit chez moi ici. Hein. Il n'y a aucun bruit. Donc, ça m'étonnerait que ce soit... continue de parler. Je vais voir si je peux... Quand je dis à ce grand que mon cher frère, toi, tu prends ton téléphone, tu es sur TikTok, tu parles fort quand on parle fort. Quand tu viens que non seulement les papiers, tu n'as pas les papiers. Non seulement les papiers, tu n'as pas les papiers. Après, tu vas aller travailler chez M. Kenfa. Dans l'entreprise de M. Kenfa. Mais quand on te voit sur TikTok, on pense que c'est garçon. Il dit que parce que des fois il arrive là, en se camouflant, on se change, il dit que sort dans la rue. Quand tu regardes partout là, ça ne te dit rien. La chambre de commerce a aidé qui? Parce que des fois, on fait des discussions comme ça entre nous. La chambre de commerce a aidé qui? Hein? A aidé qui à voir ce qu'il a là? C'est notre travail. Acceptons-le d'abord. Et quand ça ne suffit pas, vous allez dire que c'est la sorcellerie. Mais après, de fois, pour les prendre, je dis que 6 mois au cadre du RNPC, de votre village, qui n'est pas un sorcier, et qui n'est pas d'un loge. Ils ne peuvent pas citer, parce qu'ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Et s'ils ne veulent pas que le pays change, ça ne va pas changer. Ils ne sont pas seuls. Les Bamileke en tomate, là, il y en a plein. Parce qu'il y a une de nos soeurs, on a poussé l'autre jour. J'ai eu pitié de la partie, c'est une grande soeur, quand même 42 ans, on a poussé. On lui pose en disant que parce qu'elle causait la langue, on a su que c'est les Camerounais. On lui causait la langue, le nien, dit que surtout au Cameroun, on peut faire ça, on pousse. Après le lendemain, j'ai dit, et c'est une fille, j'ai dit, mon frère, comme tu vois là, on vous demande d'aller vous inscrire sur la liste électorale. Les gens comme ça, parce que je leur dis ça tous les jours, tu refuses. Tu me dis que ça va changer, quoi. Ça va changer. Je dis que si on te pousse comme ça, parce qu'on voit que ton pays n'est rien, on ne respecte pas ton pays. Or, ton pays devait être un pays qui compte. Mais parce qu'on n'a pas d'abord le président. C'est pour ça qu'on n'a rien à foutre de vous. Mais si vous avez un président, un vrai président au pays, il y a des choses que les autres États ne peuvent plus se permettre de le faire. Tu entres dans certains lives, excuse-moi, c'est pas un peu partout, tu entres dans certains lives. Je t'écoute, hein, tout le monde t'écoute. Il n'y a pas de souci, hein, vas-y. Tu écoutes certains de nos frères d'Afrique centrale, tu dis, oh, Chobianga même, les gens comme les Camerounais là, on les tue, on les tire. Hein? Les gens comme les Camerounais, et en réalité, Chobianga, on tire les Camerounais, il faut le dire. Les gens, ils n'arrêtent pas n'importe quel Camerounais. Le président laisse pourquoi? Parce qu'Obianga, c'est son frère qui pose la même langue. On connaît ça. Vous pensez que quand notre président va venir au Cameroun, là, un autre président qui n'a rien à voir avec le sud, le centre, tout ça, vous pensez qu'ils peuvent se permettre de réagir ainsi si on est un vrai président? Ils ne peuvent pas. Et la seule façon que ça change, c'est d'aller s'inscrire et voter. Et si ça ne va pas, le rendre. Parce qu'il faut protéger ces élections. Quand tu vas sensibiliser les gens comme ça, tu vas voir les feignants vont venir te dire que non, tu n'as pas le droit de le dire. Mais on dit bien le changement par la peine. Mais si les gens ne veulent pas le changement par la peine, on fait quoi? Les gens qui viennent toujours avec le langage, les frères du village, s'il faut même voter les frères du village, mais c'est qu'il y a les villages comme le Sud, Paul ne va jamais gagner les élections. Et il ne pourra jamais gagner s'il faut voter par vote du village.
il va gagner, il va passer par où? Les gens qui sont les plus nombreux du pays, les gens n'aiment pas l'entendre, mais c'est la réalité. C'est la réalité de notre pays. Et si on mélange même tous les voisins qui causent la même longueur, ils ne peuvent pas, même si on vient aux urnes dans les vraies urnes, dans des élections, ils ne peuvent pas gagner. Donc ils arrêtent d'abord ça. Nous on veut le vrai résultat des urnes. Et ceux qui posent le tirail sur la toile, qui ne font que dire que vous là, jamais passé. Les gars, on parle de leur dire quand ils attaquent Kamto. Vous pensez que si on enlève Kamto, on met qu'un frappe, ils ne vont pas attaquer. Ils vont toujours attaquer. C'est l'ennemi de Kamto qui leur fait problème, ce n'est pas Kamto qui leur fait problème. Ils vont vous dire que non, c'est le procès Kamto a pour nous. Ils n'ont rien à dire en fait. Ils n'ont rien à dire. Un si grand pays comme le Cameroun, avec les enfants brillants, les enfants brillants qui ont les licences, il faut les voir dans les autres pays. C'est à cause de ça que le Cameroun a beaucoup de problèmes, parce que tu vois un Camerounais qui fait la boîte, il raisonne un policier, il raisonne facilement un gendarme, il le ramène, même il peut quelqu'un une plainte facilement. C'est que ce qui n'est pas possible pour les autres pays. On va dire que les Ivoiriens, par exemple, Boza, mais les Ivoiriens qui Boza là, les Ivoiriens qui n'ont pas généralement le niveau. Mais comment comprendre qu'un pays avec les Camerounais qui ont bien le niveau, et ils Boza par la main? Oui, en tant que Bozaïen. En tant que Bozaïen, moi-même. Toi-même, tu as Boza, tu as un bon niveau. Boza dans les autres pays. Je vais apporter. Dans les autres pays, pour rappeler, je dis souvent à certains hommes de nos frères qui ont fait arriver, je dis que qu'est-ce que ça te fait de voir un étudiant, qu'est-ce que ça te fait de voir un étudiant qui a 86 000 francs de bourse chez ton voisin et chez toi, il faut payer l'université. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois là? Après, quand vous allez vous inscrire, quand vous voyez là, ça vous fait comment? C'est normal qu'on fuit pour venir ici. On fuit pour partir chez les voisins parce qu'au moins, on se soucie de nous. Mais les gars n'ont rien à foutre de nous, Betty. Et voilà le président qui est à la Bonnie là. Tu vas voir les feignants vont venir dire qu'on supporte le président Paul Biya. Et ce qui m'énerve, c'est que la plupart de ceux qui supportent le président Paul Biya, c'est les gens qui salissent notre nom dans la vente de piment dehors. Il faut le dire. Il faut le dire. Ce n'est pas les gens qui se battent, c'est les gens qui passent le temps à salir l'image du pays. Comme on dit vendeur de piment là. Mais sauf que, en tant que Camerounais, je ne peux pas me lever et dire que non, je me mets à spécifier. Parce que sur TikTok, je vais dire un mot. On arrive à un certain niveau sur TikTok que les gens veulent spécifier que non, si les gens là font comme ça là, c'est tel ethnie qui fait comme ça dans tel pays, c'est tel ethnie. Ben, on n'a pas besoin de spécifier. On peut bien le faire. On se doit dire que non, nous, les mamans que je connais, elles ont des grands dépôts, des grands SINA. Généralement, tu ne vas pas les trouver dans ces genre de choses de saleté là. On peut bien spécifier, mais on ne le fait pas parce qu'on suppose qu'on est des Camerounais, on doit se respecter. Mais si les gars là nous poussent à bout, hein, ça va ramener. En 2025, non, ça va sortir quand on va sortir. Ça va ramener. Comme d'autres ont dit que l'Ouest est petit là. On leur a rappelé que Singapour c'est 60 millions d'habitants avec une superficie plus petite que l'Ouest. Et ils vivent bien parce que c'est le cerveau qui commande. Ce n'est pas les minéraux. Je viens à peine de suivre un docteur qui vivait en Italie. Ce n'est pas les minéraux qui développent un pays. C'est le cerveau qui développe un pays. Ça, c'est les conneries. Moi, je raconte même quoi mal, hein. Je raconte je n'ai pas envie de t'insulter un jour. Je raconte ta vie. Tu as ta chance que c'est pas de l'âge de voir. Vous savez que je devais t'insulter ici, hein. Continue ton développement. Quand tu auras fini, je vais continuer le live. Il n'y a pas de souci. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, il n'y a pas de souci. Envoyez vos invitations. Tu as coupé ton micro, hein, Yacinthe. Je ne sais pas si tu es toujours en train de parler. Tu as coupé ton micro. Tu as coupé ton micro. Je ne sais pas si tu... Oui, tu vas te parler. Voilà, c'est bon maintenant. Si tu te penses avec Yaya. Pas petit France comment? Même déchirer les amis, je suis arrivé chez le problème. Ah bon? Oui, tout ça parce que on sait que tu es Camerounais. C'était compliqué, les gars m'ont déjà mais c'est le problème. C'était compliqué. Non, laisse. Tout ça parce que, et tu parles mal à l'ambassade, ils ne feront rien. C'est des feignants, tous ces gars-là. Alors,
Tu coupes ton micro à chaque fois. Hein. Je ne sais pas si tu te rends compte. Je coupe le micro pour que tu puisses intervenir sur les demandes en bas. S'il y a les gens qui veulent monter, me dire comment le pays est très bien, qui montent. Je vais me mettre mes écouteurs pour mettre écouteurs. Oui, j'ai dit ici, si quelqu'un veut prendre la parole sur TikTok, c'est le moment. Tout à l'heure, il y avait des gens qui demandaient à prendre la parole. Et également sur Facebook, si quelqu'un veut prendre la parole. Le seul truc à faire, vous tapotez, vous envoyez le maximum de likes, maximum de cœurs. Alors, je voulais développer en disant ceci. Pour préciser, tout à l'heure, c'est ce que je voulais apporter comme précision. Dans ce cas, coupe ton micro, s'il te plaît. Coupe ton micro, voilà. Je voulais dire ceci. Pendant ce parcours d'aventurier, pendant 3 années, pendant ce long périple, il faut le dire, la communauté camerounaise dans le Beaux-Arts est la seule qui a des diplômés et des étudiants, des diplômés des universités. C'est-à-dire que tu pouvais voir les Naija. Remarquez ceci qu'au Nigeria, ceux qui partent beaucoup à l'aventure, ceux qui se jettent sur ce chemin-là, vous avez récemment un peu des Igbo, vous avez un peu les Yoruba, des gens mais la plupart des gens qui sont nombreux dans cette aventure, vous allez trouver très peu. J'ai rencontré peut-être 2-3 nordistes, Hausa, nigérians. C'est très rare. Mais la plupart des gens qui font cette route-là, ce sont des gens de Imo State. Là. Il y a un état, l'état de Imo. Ce sont ces gens-là qui sont beaucoup sur la route. C'est des filles qui sont là pour vendre le piment, qui font des trafiquants d'un coup. C'est des gens qui n'ont pas été à l'école. C'est des gens parfois qui sont des victimes, c'est-à-dire des petites filles de 20 ans, 22 ans qu'on prend dans des familles. Vous avez regardé sûrement des documentaires où un papa parmi ses 5-6 enfants dit que bon, celle-ci, je donne à tel Oga, le Oga qui va prendre cette fille, dit à la famille, ok, Beni State, merci, voilà l'état que je cherchais, Beni State. Merci le grand Denzel. Voilà. Il va donc donner peut-être 20 000 euros ou bien 10 000 euros à la famille. Ça va permettre de s'occuper des autres. Celle-là ira vendre son corps. Elle sera comme la sacrifiée de la famille. On va lui faire des blindages et tout. On lui donne des potions à boire. On lui dit, ok, tu retourneras toujours chez ton Oga pour rembourser l'argent. Elle va travailler. Pendant ce temps, elle travaille. Elle se fait tous les jours pénétrer et quelqu'un d'autre récupère l'argent. Si le monsieur ou la dame, généralement, c'est les femmes qui font ce genre de trafic, alors, si elle donne 10 000 ou 20 000 euros à la famille, elle peut récupérer derrière 80 000 euros. Vous savez comment ça se passe. Voilà ce qui se passe avec les gens du Nigeria, qui viennent majoritairement de l'état de Béni. Et vous allez regarder la communauté malienne. Les Maliens que vous allez voir beaucoup c'est des jeunes Maliens qui n'ont jamais été à l'école. Beaucoup ne savent même pas lire, beaucoup ne savent pas écrire. Beaucoup, vous allez voir, beaucoup, c'est des soninké. Vous allez côté Ghanéen, c'est pareil. Les Ghanéens qui prennent ces routes-là ne sont pas des gens qui ont fait des études. Même dans la communauté ivoirienne. Vous avez quelques rares, mais c'est très rare. J'ai été avec les Ivoiriens, je n'ai pas vu pendant tout ce temps-là, pendant tout ce temps, je n'ai pas vu des Ivoiriens qui avaient par exemple une licence. C'était quelque chose de très rare pendant ce parcours. Je parle ici, je suis parti du Cameroun très jeune à l'époque. Je prends entre 2011 et 2014. Et même jusqu'à aujourd'hui, quand je rencontre, je suis tout le temps avec des Beaux-Arts. Des Ivoiriens, beaucoup, ils n'ont pas été à l'école. Beaucoup, c'est des jeunes qui peuvent être bêtés partout, Djoula et tout ce que vous voulez. Salut Nicolas Mbiada. Yisaya Nzambi. Salut. La communauté camerounaise, c'était la seule pendant tout ce temps, ce parcours. Mais je regardais souvent, je m'étonnais. Tu as des gens qui ont un master. Tu as des gens qui ont une licence. Beaucoup avaient le bac. Quand tu vas dans la communauté malienne, tu as à peine. Ça dit qu'il y a parfois pour décoder quelque chose. Non, il fallait quelqu'un qui sait lire, qui sait écrire. Je remarque ça comment? Quand nous on allait par exemple au cyber, tous les Camerounais quand ils viennent au cyber, tac, 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 ils se connectent. Même les Arabes le savent. À l'époque là, il n'y avait pas encore les téléphones Android comme maintenant tout le monde peut se connecter sur son téléphone.
Nous, on allait dans les cyber. Le Malien arrivait, il créait son mot de passe. 2 jours après, il a oublié. À chaque fois, quand il voulait parler, il parlait uniquement avec quelqu'un de sa communauté. Il venait là, on branchait pour lui, il avait toujours un bout de papier avec son mot de passe et tout dessus. Je le dis ici, pas par mépris, hein. Je vais dire avec tout le respect que j'ai pour mes frères d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique, tout ce que vous voulez. Mais je suis en train de parler d'un fait. 2 jours après, il avait oublié. Il fallait encore l'aider à créer un autre. Quand il voulait faire même des trucs, il fallait toujours appeler le Camerounais pour venir l'aider. Ou tu viens dans un cyber, il y a 10-15 postes, tu vois des Camerounais qui sont assis là. Quand tu as des discussions avec certains Camerounais, mais tu es choqué. Moi-même, certains avec qui je discutais, ils me disaient, mais attends, tu as été à l'université, toi? Oui, tu as été à l'université, tu as fait philosophie, tu as fait tout ça, tu t'es retrouvé sur la route, comment? Il y avait un autre avec nous qui avait fait des études de droit. Il a même tenté, je crois, d'être avocat. Un truc comme ça, il a laissé. Ils sont nombreux que j'ai connus. D'autres sont des techniciens. La preuve, quand on est arrivé ici, il y avait l'un de nos gars là-bas qui a inventé une machine. Il y a un autre qui est passé au cadre dans une entreprise ici à Paris, qui était parti du Cameroun, il avait une licence. Il n'a pas pu trouver le travail, et bon, il a pris la route. Vous voyez les conséquences? Et il y a des gens qui disent que non, Paul Biya, non, même si on n'aime pas Paul Biya, il ne faut pas souhaiter sa mort. Alors qu'il crève, il a détruit ce pays. C'est tout ce que nous attendons. La libération du Cameroun. Un autre point évoqué par Hyacinthe. Si les Camerounais sont autant méprisés à l'extérieur, c'est parce que l'extérieur est devenu aujourd'hui, l'étranger est devenu aujourd'hui une source d'espoir pour ceux qui vivent au Cameroun, ou du moins ceux-là même qui sortent ont espoir d'aller à l'étranger, faire fortune pour revenir au Cameroun. À l'époque, il y avait des visas disponibles. Les Camerounais ne voulaient pas quitter le pays. Les Camerounais ne voulaient pas quitter le Cameroun. À l'époque, on pouvait aller en Angleterre, aller aux États-Unis, il y avait des visas, il y avait plein de trucs, même parfois des réseaux ouverts officiellement en disant aux Camerounais partez. La preuve, quand on disait à l'époque, quand on disait à l'époque quelqu'un partait en Europe, c'était le dépaysement, c'était la peur, c'était l'endroit où personne ne voulait aller. Les Camerounais venaient à l'aéroport, tout le monde pleurait à l'aéroport quand on disait que son frère est en train de partir. Aujourd'hui, la famille vient, il y avait les tambours, on est content, l'enfant est en train de quitter. C'est-à-dire que l'enfant est en train de quitter l'enfer du Cameroun. Voilà ce que ça signifie. À l'époque, les gens pleuraient. Mais on a tout ici, tu pars où là-bas? On ne sait pas si tu vas encore revenir. Il y a trop de froid, les gens s'inquiétaient. Aujourd'hui, vous avez des parents même qui chassent leurs enfants d'aller Boza. Que voilà tes amis qui sont sortis en 6 mois, ils sont en Espagne. Voilà maintenant que le maire est à l'abri. Il vient de construire la maison. Oh, tu es ici feignant, tu es au quartier, tu montes, tu descends. 2 jours après, l'enfant aussi entend, ah, tel est parti, moi aussi je pars, il pas mourir au désert. Ou il pas mourir dans la mer. Voilà le Cameroun. Si ces gens-là sont méprisés, si les Camerounais sont méprisés en Guinée équatoriale, qui est petit comme ça, qui ne représente qu'une région, une province du Cameroun, si les Camerounais sont autant méprisés au Gabon, méprisés dans tous ces pays, c'est parce que le pays même qui s'appelle le Cameroun est l'ombre de lui-même. Quand tu es un grand pays, ton passeport est puissant. Quand tu es un grand pays, à l'extérieur, tu te fais respecter. Vous avez entendu qu'un Chinois est allé, il est mort en allant aux États-Unis parce qu'il était en train de nager pour tenter la traversée aux États-Unis. Même si on restait sur le continent africain, depuis que vous entendez que les gens meurent, vous avez entendu qu'un Mauricien a pris la mer parce qu'il partait en Europe, qu'il est mort dans la mer parce qu'il partait en Europe. On a les dirigeants les plus maudits de cette terre qui ont détruit ce pays. Ce sont eux les responsables. Un Camerounais méprisé en Guinée équatoriale. Que représente la Guinée équatoriale par rapport au Cameroun? Mais, qu'on le veuille ou non, c'est une dictature éclairée. Biangema, avec le peu qu'il y a dans ce pays, par rapport aux ressources comparées aux populations, regardez ce que Obiangema a pu réaliser. Il y a des autoroutes à perte de vue, il y a des écoles partout, il y a des infrastructures. La Guinée équatoriale, sur certains endroits, quand on te fait la photo, tu dis ça c'est à Paris. Après on te dit non, c'est pas Paris, c'est la Guinée équatoriale. Tu n'en reviens pas. L'Angola, tous ces pays, regardez comment c'est le Botswana.
La Namibie, regardez comment ça bouge. Partout en Afrique, c'est en train de monter. Ça monte, ça monte, ça monte. Le Cameroun est en bas. Dans le Ouattaraout. Voilà là où ils ont mis notre pays. Quand le Cameroun va donc se réveiller, quand le Cameroun va sortir de ce sommeil profond, de cette léthargie, quand le Cameroun va sortir de ce sommeil profond, un géant endormi, quand on va commencer à monter en puissance, on aura 10 ans. 10 années suffisent pour être sur le toit de l'Afrique. Nous allons monter en puissance. J'y crois. Quand je le dis, tous les jours, j'y crois. Nous allons le faire. Nous allons le faire. Le Gabon, c'est qui? Vous méprisez un Camerounais, un Gabonais, méprise un Camerounais. Les gens qui sont majors de leur promotion dans tout ce qu'ils font. Les grandes écoles, les Camerounais sont majors de leur promotion. Ils vont au Gabon, ils se font mépriser. On les tape, on tue. On renvoie de l'autre côté, on dit rentrer au Cameroun, on les amène à la frontière, on les verse comme ça. Nos autorités sont là, nos autorités regardent comment on humilie leurs enfants. Personne ne s'inquiète. Le président est allé un jour dans un discours, dit que c'est entre nous les écans, ça se joue à domicile. Voilà le discours d'un président du Gabon. Il a fait du Cameroun tout un pays, le Cameroun, d'après lui, tout le Cameroun, c'est les écans. Le déréglé qui est là-bas au pouvoir au Gabon. Certes, il commence à faire de très bonnes choses qu'il faut saluer, mais c'est un grand malade, ce type-là. Et c'est une insulte même pour les Gabonais eux-mêmes, parce que tout le Gabon n'est pas que des femmes. Il y a des gens au Gabon qui ne sont pas des femmes. Il y a plusieurs autres tribus au Gabon. Comment il peut dire ça? Il est bien vrai qu'il s'était mal exprimé, mais baisse un peu le niveau. Baisse un peu le niveau. Tu peux parler, mais n'indexe pas directement le président. Vas-y. Pourquoi je n'indexe pas, pourquoi je n'indexerai pas le président? Dis-moi. Non, je n'ai pas dit, tu peux parler, tu vois, non? Tu peux dénoncer, mais n'indexe pas directement, parce que moi je vis là. Et les mentalités, je connais comment ça se passe ici. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer. Il y a 10%, il y a 5% de Gabonais qui sont prêts à prendre, faire école pour un étranger. C'est-à-dire, il n'a rien à voir avec toi. Il n'est ni marié à un étranger. Comment tu vas, Carl? Il est marié avec un étranger, mais il prend faire école pour toi. Il y a 40% qui sont là, c'est-à-dire, ils ne sont ni devant ni derrière, c'est-à-dire, si on te gifle pour la mairie fait ceci, il regarde comme dans la télévision, il passe sa chose. Il n'a pas le problème avec toi, il n'a pas le problème, il ne prend pas faire chose pour toi. Il y a 55% maintenant que leur rêve, et pour mieux battre campagne, c'est de dire, les étrangers. Tu vois, c'est divisé, ils sont un peu divisés. Ils sont un peu... Donc, non, ce que je ne comprends pas, Hyacinthe, tu vis certainement au Gabon, tu as tes intérêts là-bas. Ce n'est pas toi qui es en train de parler du Gabon. Ne parle pas du Gabon, il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis en train de parler de ce Gabon que je vois. Pourquoi tu voudrais m'empêcher, moi, de parler du Gabon? C'est ça que je ne comprends pas ta logique. J'ai le droit de dire que Olingi Nguema, c'est un Tintin. C'est mon droit. Mais toi, si tu ne veux pas le dire parce que tu vois le Gabon autrement, laisse-moi me tromper. C'est tout simplement ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai d'ailleurs précisé que Olingi Nguema, quelqu'un qui est à peine arrivé, ça fait 1 an, disons, le monsieur est fier la dernière fois. Il y a certains qui sont d'ailleurs contents. Mais moi, je trouve que c'est d'une bêtise à nul autre pareil. Tu es président d'un pays et tu vas inscrire ton enfant à l'école française du Gabon. C'est-à-dire que tu es en train de diriger un pays avec des Gabonais. Tes propres enfants, tu refuses de leur donner l'éducation du Gabon. Si je reviens, hein, je te reviens. Juste coupe ton micro, il n'y a pas de souci. Tu vas inscrire ton enfant dans l'école, à l'école française. Jusqu'à ce que les gens prennent les vidéos. Il est content d'aller laisser son enfant à l'école française. Et il retourne. Et les gens sont contents. C'est-à-dire que c'est un pays, un continent de naïfs.
Il suffit d'agiter un peu 2-3 trucs, les gens sont contents. Tu es président de la République, tu es censé montrer le bon exemple. Ton enfant doit être à l'école publique comme tout le monde. Tu es président de la République, tu dois te soigner dans les hôpitaux publics comme tout le monde. Tu dois montrer le bon exemple. Le palais ne doit pas être ton palais à toi. Le palais doit être le palais de tous les Gabonais, de tous les Camerounais. Et donc, au courant de l'année, quand tu décides de faire venir des Camerounais pour découvrir, comme l'autre jour, j'étais à la journée du patrimoine en France, je suis entré partout. L'Élysée ici, le palais de l'Élysée, c'est ouvert, les gens entrent, ils regardent, ils prennent des photos. Je suis allé là partout, j'ai pris des photos, j'ai mis ici sur la toile. Il y avait combien de familles africaines là-bas? Ils sont assis à Château Rouge, ils mangent les ailes de poulet, ils boivent des Heineken, ils pissent partout. Les familles africaines là. Ils vont faire des gros pipis partout là sur les murs, même dans les maisons. Ils embêtent même des gens partout. Ils pissent sur les voitures. Ils ont bu des Heineken, le ventre est gros comme ça là. Ils mangent les ailes de poulet, ils crient dans les oreilles des gens. Ils vivent en France comme s'ils étaient dans un autre pays. 30 ans en France, ils ne connaissent pas la France. Ils ne connaissent ni la culture, ni les mentalités, ni rien, ni les villes même de France. Je fais souvent ça ici gratuit. Je suis guide touristique. Je vous amène découvrir le Paris. J'amène souvent des gens gratuitement découvrir. Je fais des excursions pédagogiques, souvent pour faire plaisir aux gens. Pour sortir notre communauté de la bêtise et de la médiocrité. Journée du patrimoine, je marchais là partout, il n'y a pas des Africains. Ils sont des centaines de milliers, sinon des millions, en Île-de-France. Ils ne sont même pas au courant de c'est quoi. Vous croyez que vos enfants vont rêver comment? C'est parce qu'un enfant est venu peut-être un jour à la journée du patrimoine, il est entré au palais de l'Élysée, qui s'est dit, mais tiens, pourquoi pas, un jour je serai président de ce pays. Ah mais tiens, un jour, en allant à l'hôtel Matignon, ah non, un jour je serai peut-être Premier ministre, pourquoi pas. Un jour je serai un grand de ce pays. Il va partout, il visite, ça ouvre l'esprit. Ça ouvre l'esprit. Non, ils ne sont pas au rendez-vous. Donc, j'étais en train de dire que Oligui Nguema a fait de très bonnes choses, parce qu'on voit comment, au niveau des budgets, il a quand même travaillé, on voit comment, en si peu de temps, il a commencé à construire des routes, en si peu de temps. Mais on a appris récemment un scandale de corruption de 10 milliards de francs CFA qu'il a remis à l'opposant qui a, soi-disant, on ne sait pas s'il a gagné les élections ou pas, mais il me semble que c'est lui qui a gagné les élections face à Bongo. Il s'appelle comment? Albert... C'est Albert quelque chose, là j'oublie le nom. Albert Ondo Ossa. On lui pose la question en direct sur TV5 Monde. On dit qu'on vous a remis une somme de 10 milliards de francs CFA pour vous taire, pour vous fermer la bouche complètement. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, je ne veux pas parler de cela, des choses comme ça. Non, je suis en train de dire que j'avais gagné les élections, il faut remettre la victoire au peuple gabonais, blablabla. Il est passé à autre chose. Mais si Oligui Nguema est l'homme de la situation, le peuple gabonais fait avec lui. Je commente tout simplement en tant qu'Africain. Je dis d'un point que c'est complètement idiot, un certain nombre de choses. Comme un président de la République, si tu respectes la fonction présidentielle, tu ne peux pas avoir 100 vidéos sur la toile, on te voit en tant que président, tu es tout le temps en train de danser. À un moment, il faut être sérieux. En train de danser tout le temps. Mais non. Un président de la République ne se comporte pas de la sorte. Mais si c'est avec lui que le Gabon va connaître son essor, avec lui que le Gabon va développer le pays, il y aura des routes partout, des hôpitaux, les Gabonais vont étudier dans de meilleures conditions. Il y aura la santé pour tout le peuple gabonais. Encore qu'ils ne sont même pas nombreux. Mais c'est l'idéal. On s'en fout. Si c'est l'idéal, on va faire avec lui. C'est aussi simple que cela. Donc je disais que si ces gens-là ne sont pas respectés, comme on a vu le cas en Ukraine, il y a guerre en Ukraine, pendant que les autorités du monde entier se dépêchent pour rapatrier leurs compatriotes. Le Cameroun est le seul pays qui s'en fout. Des Camerounais sont morts là-bas en Ukraine. Certains ont été sauvés par la diaspora qui s'est mobilisée pour aller chercher les autres à la frontière polonaise. L'État du Cameroun a refusé. Il y a quelqu'un qu'on a envoyé avec des mallettes, ils ont détourné comme d'habitude.
Ils sont arrivés, on dit qu'on a rassemblé quelques Camerounais, on a donné quelques $200 ou $100. Après, ils ont disparu. Ils ont abandonné ces gars-là là-bas. Mais vous voulez qu'avec ça, on respecte le peuple camerounais? À partir de quel moment? La période Covid-19, j'étais avec mes compatriotes, mes amis sénégalais. L'État du Sénégal donnait une somme de 300 € à tous les Sénégalais de la diaspora, notamment ceux qui étaient ici en France. Pour ce que je connais, j'ai des collègues sénégalais qui ont fait leur dossier très vite en quelques clics en ligne. Ils ont reçu dans leur compte bancaire 300 € que l'État du Sénégal donnait. Qu'est-ce que le Cameroun a fait? Maurice Kamto a lancé Survival Initiative. Ce sont eux qui ont boycotté cette initiative, disant au peuple camerounais, vous pouvez mourir. Il ne faut pas que l'aide là vienne du MRC. Ça fait très mal. Il y a Donman qui a tenté de se connecter. Renvoie ton invitation. Envoyez vos invitations. Je suis en haut. Je suis en haut, frère. Je t'écoute. C'est toi qui... d'accord. J'ai déjà... j'ai validé. J'ai cru que peut-être ça n'avait pas pris. Ah, ok. Donc, j'étais juste en train de conclure. Je suis monté, comme tu as exposé, j'ai bloqué mon micro. Ok, super. Ok, vas-y, on t'écoute. Je pense que quand je parlais, il y a beaucoup de fonds. Beaucoup de fonds par chez toi. Je sais pas, peut-être c'est parce que ton micro est ouvert. Bloque un peu le tien, je vais sentir quoi. Alors, moi, j'ai un problème. Hein. Je ne maîtrise pas très bien TikTok. Je l'ai précisé 6000 fois. Alors, je sais très bien... Justement, nous sommes en cours d'apprentissage. Voilà, pour bloquer moi-même. C'est-à-dire bloquer mon propre micro. Je ne sais pas trop. Alors, je vais... Clique juste dessus. Je clique sur quoi? Le microphone, c'est là. Ça, quand tu parles, il y a un truc qui fait vert, ça monte, ça descend. Ça fait le tempérament de ta conversation. Il y a un truc là, c'est micro, c'est marqué en dessous, micro. Pourquoi je ne vois pas? Attends, pourquoi je ne vois pas? Il y a caméra, micro, invité, rose, cadeau. Invité, je vois hôte, je vois invité, je vois kit phone. Je vois pas... Ah yes, yeah, I think it's that phone. Si c'est quelque chose qui est avec phone, tu cliques dessus. Attends, et je vois là, retourner l'appareil photo, désactiver le microphone, ok. Yeah, I think that. Je crois que c'est ça. Ok. Là, tu m'écoutes? C'est pareil? Voilà, il y a le frère gabonais qui est monté tout à l'heure. Je ne l'ai pas pris au départ dans ses propos. Mais j'aimerais que quand nous afro-descendants de cette génération discutons, que nous n'ayons pas l'impression que dans nos discussions, nous sommes en train de nous battre. Voilà. Parce que la panafricanité ou le panafricanisme de cette génération consiste primordialement à juste être né sur le continent africain. Voilà. Déjà, il faut que nous ayons voilà, il faut que ce soit comme un logiciel placé dans la tête des jeunes afro-descendants. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'interdire de parler du Burkina Faso, de parler du Mali, je parle de tout pays africain comme et quand je veux. Ça doit être un fait. C'est pour ça que nous sommes de base tous d'abord panafricanistes. C'est la base du panafricanisme. J'ai envie que nous élevions le débat quand nous discutons avec les nôtres, pour ne pas rester dans une discussion de personnes ou une discussion d'échange d'idées. Voilà. C'est les raisons pour lesquelles les dictateurs qui ont perduré à la tête de nos États, surtout en Afrique centrale en particulier, ont toujours réussi. Parce qu'ils réussissent toujours à nous faire croire que non, ce qui se passe en Côte d'Ivoire ne t'intéresse pas, toi qui es au Cameroun là-bas. Comment ça m'intéresse pas? Non, ça m'intéresse pas. Non, ça m'intéresse. Ça m'intéresse bien même. Qu'est-ce que vous faites? Ça m'intéresse bien même. Parce qu'ici, nous, en Europe, ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, est-ce que ça intéresse, ça n'intéresse pas les afro-descendants qui sont en Europe? Si, ça les intéresse. Si la Russie lance son Sarmat 2 qu'il veut lancer là sur Strasbourg, ça va intéresser les Européens ou pas? Si, ça va les intéresser. Nous sommes limitrophes et je pense que c'est la colonisation qui a même divisé nos peuples. Comment vous admettez historiquement que c'est le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique en miniature, voilà. Et maintenant, quand il s'agit de la gestion de la chose publique,
Vous voulez ôter le droit à d'autres personnes de pouvoir donner leur avis, frère. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Quand on monte sur un panel, on monte sur Sikadi. Voilà. Si on n'a pas encore cerné le sujet, si on n'a pas encore cerné Sikadi, on reste d'abord en bas, on écoute, voilà. On s'imprègne de quoi est-ce qu'il s'agit. S'il y a une contradiction à faire, oui, on monte un peu une contradiction. Mais mon frère Gapomaki est passé tout à l'heure. J'aimerais qu'il revienne. Je pense qu'il a eu un souci de connexion. Mais Bourda, il faut revenir un peu nous expliquer en quoi est-ce que le déhanchement de M. Olingue Guéman ne nous concerne pas. Est-ce que Pourquoi vous faites fi de ne pas savoir qu'il y a un frère, Ramon Kota, que Olingue Guéma a livré à M. Biya Paul Barthélemy? Vous savez quel souci nous, de notre génération, on a avec ce régime de 82? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'écoute attentivement. Ah d'accord, c'est bon. C'était juste pour tester mon micro. C'est carré, c'est carré. Ok, vas-y. Donc je voulais dire aux frères que, loin des débats de cœur, d'émotion, il faut pas être amnésique. Non, je pense monsieur que, en qui fait, est sûrement en train de perdre la vue. non, je pense que ce qu'il voulait dire, Hyacinthe, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que bon, il a la chance d'être sur place au Gabon et il connaît mieux les réalités du Gabon que moi qui suis loin en France. Mais surtout, je n'ai pas trop compris. C'est pour ça que je lui disais non, c'est ce que tu penses. Je comprends que peut-être étant sur place au Gabon, il veut protéger peut-être ses intérêts. Il ne veut pas dire un certain nombre de choses. Peut-être il y a des gens à côté qui l'écoutent. Peut-être il a son commerce là-bas. Il y a des gens à côté qui sont en train d'écouter. Peut-être il ne veut pas dire un certain nombre de choses. Voilà, je comprends. Mais moi, j'ai envie de parler du Gabon, de donner mon avis. C'est mon droit en tant qu'Africain. Comme d'ailleurs, moi, je parle beaucoup d'Haïti. Je parle de la Guadeloupe, je parle de nos frères qui sont afro-descendants, de Noirs américains, ça peut être de Trinidad et Tobago, peu importe. Quand il s'agit de mon peuple, je me prononce sur tout cela. C'est aussi ça l'Afrique, c'est aussi ça le panafricanisme. Continue, hein, continue. Je tenais à m'indigner. Et il dit que j'ai honte. J'ai honte pourquoi? Parce que à mon âge, au niveau des vies que je suis censé avoir, je ne peux pas assister Steve Akam. Steve Akam a été arrêté devant nous à Mondovision. Humilié. Pas seulement humilié, M. Sikadi, nous avons vu dans le regard de ce jeune homme, là, il y a quelque chose qui dépasse la peur. Vous savez, il y a des sentiments qui dépassent la peur. Bah oui, il a été terrorisé. D'ailleurs, il a été certainement... Moi, ce que j'ai vu dans le regard de ce jeune homme, c'est... On lui a manqué, on lui a montré quelque chose. Il savait qu'il est mort. Il savait qu'il est mort. Nous devons avoir honte, hein, M. Sikadi. Je pense que nous, jeunes de notre génération, devons avoir honte. Je sors d'un live où j'ai vu tout à l'heure, c'est nos aînés, c'est nos parents qui étaient en train de marcher à Percy pour demander à Biabi de partir. Alors je me suis regardé, j'ai regardé où je suis, et j'ai eu honte, M. Sikadi. Si à chaque génération incombe des combats, je pense que nous, il est temps qu'on se remette un peu en question. Parce que cette incapacité à se remettre en question collectivement, à s'indigner collectivement, va nous conduire dans le gouffre. Si ce qui arrive à ton voisin t'intéresse peu parce que oui, tu dois sauvegarder tes intérêts. Monsieur Steve Akam avait aussi une boutique avec un commerce aussi au Gabon. Je pense qu'il payait ses impôts. Ouais, avec les enfants et tout. Mais ça ne l'a jamais empêché de s'indigner. De déplorer le fait que les Camerounais payent un passeport aussi cher. Qui ignore la raison pour laquelle M. Steve Akam a été arrêté? Si on a ses intérêts à sauvegarder, si
On a des accointances avec le régime en place. Si on ne peut pas parler de grâce, on reste en commentaire. On commente, on écoute. On ne monte pas sur un panel où les gens nous écoutent, à la fenêtre, même s'il n'y a que 21 personnes connectées. Parce qu'il y en a qui ont mal. Elle a une femme. Et des gosses. Il paraît qu'elle a perdu la vue. Si. Il a été sauvagement torturé. On ouvre les yeux grands comme ça. On te met les projecteurs là à l'intérieur. Paf, le gars, tu deviens fou. Et ça, c'est des tortures de l'époque. Ce qu'on faisait à l'époque. Avec la brigade mobile mixte, quand on arrêtait nos parents pour les humilier, on mettait des chaînes, on les prenait comme des bandits, on jetait dans des prisons là-bas, on les maltraitait avec des fils électriques. Ah là là, ça s'est coupé. Quand tu n'as pas une bonne épouse, tu as raté ta vie. Alors. Mais si Dieu t'a donné une bonne épouse, c'est quoi une... Alors, je ne comprends pas, ça s'est coupé sur TikTok. Je ne comprends pas pourquoi. Ça me fait souvent ça. Hein. Ça fait le live. Au bout d'un certain moment, ça se coupe. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Alors, Donman sait que je suis sur Facebook en même temps. Donc, s'il peut nous rejoindre sur Facebook, il n'y a pas de souci. Je vais bientôt arrêter le live parce que j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. J'aimerais développer un dernier point en attendant. Si quelqu'un va envoyer son invitation, que la personne envoie l'invitation ici. Je voulais finir avec un certain Pierre Ndom, un tribaliste dont je n'étais pas d'ailleurs au courant des différents actes ou alors même des silences parlants dans des lives. Je suis entré dans un live l'autre jour, j'écoutais comme d'habitude sur une chaîne quelque chose comme ça sur TikTok. Puis un homme qui parle depuis des années en tant qu'il dit qu'il est panafricaniste. Il se présente comme membre du parti démocratique, je ne sais plus quoi, africain. Ils ont un truc comme ça, bidon. Ce mec-là à qui je donnais la parole tout le temps dans mes lives en 2018, 2019, 20 et autres, qui a disparu tout d'un coup et qui était d'ailleurs contre Maurice Kamto, il était contre d'ailleurs certains trucs. Je comprends maintenant, je fais le lien. Alors, Pierre Ndom, qui fait souvent des voices, qui laisse dans des groupes WhatsApp et autres. Pierre Ndom, l'autre jour, je l'ai surpris dans un live, il était carrément assis, en train de commenter et en train d'appuyer les propos. Je ne sais pas si vous êtes en ligne ici, hein, je ne vous vois pas sur Facebook ici. C'est pour ça que j'ai dit, mettez des commentaires, likez, partagez. Essayez de mettre le maximum de likes et de cœurs pour que le live soit actif. Je ne suis pas en train, je ne vois pas si je ne suis pas sûr que vous soyez là. En tout cas, je ne vois rien ici. Je continue de parler. Mais rassurez-moi que vous êtes là avec des commentaires et des likes. Je ne vois pas le nombre de personnes. Donc, Pierre Ndom est assis sur un panel où il y a des jeunes qui sont en train d'insulter les Bamileke. Pierre Ndom est assis là, il ne dit rien. Pierre Ndom écoute, il rigole. On est en train d'insulter copieusement les Bamileke. Il prend la parole. Il dit non, ce que ce jeune homme est en train de dire est très intéressant. Il parle comme ça d'un jeune homme qui est en train d'insulter en disant que les Bamileke ont pris la chambre des commerces, les Bamileke ont pris le JICAM, les Bamileke ce sont eux qui créent la pauvreté au Cameroun parce que au niveau de la balance commerciale, elle est déficitaire parce que c'est les Bamileke qui ont créé cette histoire. Les gars sont en train de raconter. Pierre Ndom prend encore la parole pour enchérir. Il prend la parole pour abonder dans le sens du jeune homme en disant que oui, les Bamileke, effectivement, il éclaire non seulement les propos du mec, mais il se positionne. Il dit qu'il est panafricaniste. Il vient expliquer que ce sont les Bamileke le problème au Cameroun. Pourquoi? Parce que, normalement, un État est censé produire. Bon, quand on fait maintenant la comparaison entre ce qu'il a produit et ce que lui-même il achète, c'est-à-dire ce qu'il fait entrer dans le pays, cette balance commerciale-là, elle est déficitaire au niveau du Cameroun parce que le Cameroun produit très peu, mais le Cameroun
importent beaucoup. Et ceux qui sont donc des grands importateurs au Cameroun sont des Bamileke. Et donc, ce sont les Bamileke qui créent problème au Cameroun parce que ce sont des grands importateurs, mais eux-mêmes ne produisent pas sur place au Cameroun. Pierre Ndom a tenu ce genre de discours. Je dis, mais c'est pas possible. Si les Bamileke importent beaucoup, c'est de leur faute. Tu ne t'adresses pas à l'État du Cameroun qui est censé s'occuper de ce genre de choses, mais tu t'adresses aux Bamileke qui sont des personnes privées. Ce n'est pas l'État. C'est des gens qui mettent en jeu leurs propres moyens pour importer. Il dit que tous ces milliardaires, non seulement c'est des bandits, ils sont financés par le régime, ils importent beaucoup. C'est un handicap pour notre pays et ce déficit-là, ce sont les Bamileke qui créent ça. Quand maintenant l'État du Cameroun, au lieu de donner la possibilité aux hommes d'affaires, tous les hommes d'affaires camerounais confondus, au lieu de donner des licences d'exploitation pour des carrières de pierre, pour des fabrications de carreaux, pour l'exploitation du pétrole, pour l'exploitation du manganèse et toutes ces richesses-là, au lieu de confier cette tâche-là, parce qu'il y a des Camerounais qui savent le faire, il y a des hommes d'affaires camerounais qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent miser dans ces secteurs et autres. L'État refuse de donner des licences, pour certains parce qu'ils sont Bamileke. L'État refuse de donner ces licences-là pour les octroyer aux Chinois, aux Pakistanais, aux Libanais, aux, je ne sais pas, aux Turcs, aux Marocains. Ils donnent des contrats aux Chinois, aux gens qui viennent de partout, du Brésil, de la Turquie, pour venir faire fortune chez nous. Ils ont même d'ailleurs donné pendant plusieurs années aux Grecs. Les Grecs, Papadopoulos et tous ces gens, ils avaient des commerces chez nous. Ils avaient des secteurs entiers de commerce qu'ils contrôlaient. Qui donnait cette autorisation? C'est l'État du Cameroun. On refuse à ses propres enfants pour donner aux étrangers. Pierre Ndom n'est-il pas au courant de cela pour venir dans un live dire que les Bamileke, ce sont eux qui créent problème au Cameroun, ils importent, c'est des importateurs. C'est incroyable. Il est venu un jour, je ne sais même plus à quelle occasion, j'ai reçu un de ces trucs-là, je lui ai dit, ne m'envoie plus jamais tes conneries, Pierre Ndom. Je ne savais pas que tu étais un gros tribaliste anti-Bamileke. Il était assis dans un live avec ses frères Bassa. Ils étaient en train d'insulter, saccager les Bamileke. Il était assis, il était content, il rigolait, Pierre Ndom. Et donc, il y a un gars qui était très intéressant. Et ce gars-là, je ne sais pas, puisque dans le live, quand tu entres, il faut prendre beaucoup de temps pour prendre la parole et tout ça. Mais franchement, c'est très intéressant. Ça viendra compléter le travail qui a été fait dans ce magnifique bouquin que j'ai lu. Dans ce magnifique bouquin de Thomas Tchatchoua. Il y a un endroit ici où il explique. Il y a toute la liste. Il y a une liste des personnalités du Grand Nord qui ont fait fortune. Grâce à Idio. Il y a dans l'ère culturelle Fambeti Boulou. Des gens qui ont fait fortune grâce à Paul Biya. À qui Paul Biya donnait de l'argent à ses frères du village. Et cela a été magistralement démontré dans cet ouvrage. Il coûte seulement 20 €, achetez-le, il est très puissant. Très puissant ce livre. Donc il y a un gars donc, qui est passé dans le direct, très intéressant. Il a dit arrêtez d'accuser les Bamileke pour rien. Je suis moi-même un gars Bassa, je crois un truc comme ça. Et il a dit, nous en tant que peuple Bassa, on a une autre chance avec des milliardaires de chez nous, qui avaient beaucoup de milliards et on sait que cet argent-là venait de l'État. Il a sorti une liste de 10 milliardaires Bassa de l'époque là. Je n'ai plus la liste en tête, je n'ai même plus cette partie-là. Si je pouvais réécouter et noter le nom de tous ces milliardaires. Quand il a sorti la liste de tous ces milliardaires Bassa qui avaient beaucoup d'argent, subitement comme ça du jour au lendemain, les gens sont devenus très riches, ils ont investi. D'autres qui avaient des voitures, des cars de transport, d'autres qui avaient aussi des grandes boutiques, d'autres qui avaient des commerces et tout ça. Après tout ça a chuté. Parce qu'ils n'ont pas su gérer sur le long terme. Le gars a sorti cette liste-là. Et il a dit, voici ces milliardaires Bassa. Arrêtez d'accuser les Bamileke. Supposons qu'on a donné à tout le monde. Si les Bamileke ont su mieux gérer et ils ont fait prospérer, ils ont fructifié leur argent, il ne faut pas en vouloir aux Bamileke. Le gars a sorti une liste de ces 10 milliardaires. Franchement, j'aimerais bien retomber dessus si quelqu'un a peut-être cette liste-là. Ce serait une liste très importante pour compléter un certain nombre de travail que nous faisons. Nous, on ne parle pas pour parler, on se documente. Les Bamileke sont riches parce que c'est le JICAM, parce qu'ils ont pris la chambre de commerce,
Ils sont riches parce que Paul Biya donnait beaucoup d'argent. Ils sont riches parce que Ahidjo leur donnait beaucoup d'argent. Mais c'est un truc incroyable. Nous voulons reconstruire un nouveau pays. Nous voulons reconstruire. Et ce n'est pas de cette façon que ça marchera. C'est incroyable. Nzambi Yisaya, exactement. L'affaire du quartier Congo en 1960 et toutes ces choses-là, oui. Les massacres à Tombel et tous ces trucs-là sont documentés. J'en ai parlé ici, là, ça fait des années, j'en parle. Dites-moi comment les mêmes gens qu'on combat sur l'ensemble du territoire, Paul Biya les aime tellement qu'il leur donne beaucoup de milliards. Paul Biya, Ahidjo les aimait tellement. Donc en même temps, il est en train de massacrer, couper les têtes des Bamileke. Et il donne beaucoup d'argent aux Bamileke cadeaux. En même temps, il crée... ils font venir des investisseurs étrangers, ils font venir des blancs à qui ils donnent des contrats pour empêcher les Bamileke d'investir. Et ils ont même d'ailleurs interdit les Bamileke d'investir dans un certain nombre de secteurs. Ils ont fait venir des Pakistanais, fait venir des Grecs, fait venir des Libanais, qui n'ont pas pu faire fortune au Cameroun. De façon pérenne, du moins. De peuple, les hommes d'affaires Bamileke se sont levés, ils se sont battus. Dans tous ces secteurs, ils ont récupéré des parts de marché. Qui est là pour les empêcher? C'est le régime même en place. Il y a des gens qui inventent des choses aujourd'hui. Non, ils sont devenus riches parce que Biya leur donnait beaucoup d'argent. Ils sont devenus riches parce que non, l'État leur donnait beaucoup d'argent et que cet argent-là, quand Biya va mourir, on va récupérer ça. Allez donc les taper, vous récupérez. Allez voir tous ces milliardaires là, vous dites que c'est l'argent de l'État, récupérez. Et si parmi eux, évidemment, il y a des gens qui ont bénéficié des lignes 94, l'argent de l'État, arrêtez-les, vous prenez. Moi-même, j'ai besoin de cet argent. Je suis ici, je souffre, ils sont là, ils ont les milliards, ils ne donnent ma part dessus, non. Je n'ai jamais été dans la logique de je suis avec quelqu'un parce que c'est le frère du village. Même si on disait la fin du frère du village. Quel Bamileke peut se mettre derrière Jean de Dieu Momo parce que c'est son frère du village puis soit président? Même chef de bloc dans un quartier, le président c'est trop. Chef de bloc, qui peut soutenir quelqu'un comme ce lait de créature qui s'appelle Jean de Dieu Momo, Jean de Diable Momo? C'est incroyable. Bon, je crois avoir dit l'essentiel dans ce live. C'était Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. C'était Ngumbeso Mbungbon, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Je vous aime. Au tep, au tep, au tep.